J'ai envie de me faire opérer, j'ai envie d'être un martyr. Enfin bref. Euh, Assolino, La Salle, Poutou, tous ceux qui ont voté pour ces gens-là, Cheminade. Vous êtes déjà réveillés politiquement, c'est bien. Vous avez encore des lacunes sur certains sujets. Vous n'êtes pas allé au fond de la critique à faire sur ce système. Vous avez été en réalité, la plupart qui se sont réveillés pendant cette campagne, ça a été ceux qui ont été réveillés par Asselineau. Faut dire, il a eu un discours républicain bien séduisant et pour ceux qui dorment déjà avec le discours républicain, ça valide leur, leur conception profonde, qui ont été induites par l'école de la République, toujours la même salope qu'on nous a mis dans la tête. Et je- en moins, ça permet l'ouverture que ceux qui sont un peu réveillés avec Asselineau vont continuer à aller dans ce sens et vont même, avec le temps, se rendre compte des travers d'Asselineau pour essayer de trouver un meilleur potentiel commun accessible. Et il n'y a pas de meilleur potentiel commun accessible qu'un droit qui est tenu par les propres Français grâce à une application qu'on pourra mettre en place. Nous avons de la chance de créer une application aujourd'hui, c'est presque gratuit. Avec un ordinateur qui coûte 100 euros, on peut faire une application utilisée par 60 millions de Français. Après, plus la fréquentation sera importante, il faudra juste se mettre à louer des serveurs de plus en plus importants. Mais le code en lui-même, il tient dans une clé USB de 2 gigas, quoi, même pas. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que la solution est accessible et elle peut être lancée par une petite équipe de 10-20 personnes. Une fois que la solution est installable sur un téléphone et qu'on s'amuse entre nous à émettre des questions, à voir comment on pourrait faire en sorte d'améliorer l'ergonomie d'une application pour maintenir le droit régalien français, etc. Ben, même au niveau, on pourrait même imaginer pouvoir organiser justement ce concept de démocratie directe et le faire évoluer dans le temps grâce à une application aux mains de tous, quoi. Il faut se débarrasser de l'élection. L'élection est aristocratique, elle n'est pas démocratique. On baigne en pleine nope langue, les gens n'ont plus accès au concept des mots qu'ils emploient. Nous sommes tous infantilisés quand... C'est normal quand ils ont été 8 millions à voter pour Macron. Il y a 8 millions de wesh wesh ma gueule qui comprennent rien, de 8 millions de bobos bourgeois à la con qui comprennent rien à la politique. Et du coup, si le seul vecteur le seul vecteur de conscience politique vient d'un morning live show ou un Nouna la con ou je sais pas quel autre fiotte télévisuel juif que l'on connaît, parce qu'ils sont tous juifs, hein. Bon. Il y a même pas 1% de juifs en France, et il se trouve qu'ils représentent 70% des, des secteurs d'influence médiatique, politique, etc. etc. Mais dans la médecine, il y a un gros taux de juifs dans tous les corps d'élite. Et c'est pour ça que et quand il y a un juif qui est trop sympa et qui est trop noble, trop juste envers l'ensemble des Français, ben, il se peut qu'il reçoive un coup de fil du Mossad qui lui disent que s'il continue dans cette voie, il va tout perdre, femme, enfant, travail. Eh ben, ils revoient leur discours vers les pro-partisans guerrières du Moyen-Orient, etc., etc. Tout, bref, dénoncer un mal ne fait que le renforcer. Nous devons le faire disparaître dans un silence, dans un pieux silence,
pour ne s'intéresser qu'aux solutions possibles. Et les solutions possibles sont de s'isoler de ce système. Au début, c'est difficile de s'isoler, c'est pas facile de s'isoler au début. Nous devons gagner une indépendance alimentaire, une indépendance énergétique. C'est la base pour survivre en réalité sans lui. Et une fois qu'on a atteint ces dépendances-là, on peut se permettre de se passer d'argent. On peut se permettre de rentrer dans une logique d'échange gagnant-gagnant entre nous tous. C'est pour ça que c'est important de déserter les villes et de créer des communautés dans les campagnes. Si parmi vous il y a des gens qui possèdent des terres et tout, rendez-les accessibles à l'ensemble qui souhaitent les faire vivre. Je le dis depuis le début, voilà, il y a à La Réunion, je vais encore donner mon adresse. J'ai déjà donné mon adresse et je continuerai à le faire. 3 rue du Belvédère, 97 417. Voilà. Dans cette ligne de mots, il y a toutes les informations possibles pour ramener ton cul à l'endroit où je fais cette vidéo. Il y a ta Google Maps, hein, t'es malin, tu trouveras. Il y a le code postal et l'adresse. Tu trouveras. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, c'est caviar. On pourrait même faire un bar-billard ici, 600 mètres carrés de jardin, un garage. On pourrait construire le moteur de l'avenir, faire de la fusion froide. Voilà. On peut tout faire. On peut être un bureau logistique pour justement organiser le CNR. On peut tout faire ici. Ce qu'on peut faire ici, j'aimerais bien qu'on puisse le faire ailleurs, que d'autres propriétaires actifs se rendent compte. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, si je vis comme un pauvre, c'est uniquement parce que je refuse de louer cette baraque et je refuse de la vendre aussi. L'usure locative a été illégale pendant je ne sais pas combien d'années. L'usure en général. Le faire travailler une personne pour lui donner un toit et s'engraisser sur son labeur, c'est profondément malhonnête. Et c'est pas normal que ce système perdure depuis plus de 300 ans. Tu veux que je te regarde dans les yeux pour te dire ça? C'est pas normal que ce système perdure depuis plus de 300 ans. Il est temps de se réveiller. Sans déconner. Le CNR, nous devons reconstruire le CNR. Nous devons développer les outils logiques qui nous permettront de nous émanciper de ça. Le message.org est un message simple que je connais depuis 5 ans et qu'on est à peine 10 000 ou 20 000 à répandre. Allez, non, on est 100 000 en réalité. On est 100 000 de parler de démocratie directe. Ah oui, il y a tous les connards. Tiens, à tous les connards instruits là qui s'amuse à essayer de trouver la petite épine qu'il y a dans le pied de la démocratie directe, du tirage au sort et compagnie, et qui du coup valide la lecture, enfin continue avec leur grosse poutre dans l'œil que leur ami la République, etc. Nous préférons un gouvernement constitué de l'ensemble du panel représentatif français, même s'il a été détruit par 300 ans de république, infantilisé, rendu inculture avec des programmes télé plus bêtes les uns que les autres, que à chaque fois que j'entends le mot les gens sont machin, vous êtes ces gens-là. Nous sommes tous ces gens-là. Tant que nous ne nous sommes pas émancipés de la logique républicaine qui nous ont mis dans sa tête, nous faisons partie de ces gens manipulés. Ok? Donc, nous devons nous rassembler, nous élever, nous éduquer. Le message.org est un message concis, simple, précis qui nous donne les clés d'un gouvernement potentiellement plus sain et bienveillant pour l'ensemble par rapport à cette république plutocratique qui nous est imposée par les mêmes puissants depuis 300 ans. Donc, voilà, il y a une maison qui est capable d'accueillir une dizaine de résistants à La Réunion. Il y a résistants ou résistantes, hein, j'avoue, je préférerais accueillir des femmes que des hommes.
Faut bien rire un peu, même si le rire est l'entrée du malin, c'est presque tout ce qui nous reste. Sans déconner. Tout seul, j'arriverai pas à faire ça. Il y a même un bateau à Tahiti. Un Louisiane 37 pieds, ça fait 10 mètres 80. Un catamaran qui peut... Voilà, il peut faire vivre 3 personnes, ce catamaran. Et je le tiens à bout de bras, il est à l'abandon depuis 2 ans. Pareil, je veux pas le vendre, je veux qu'il profite à une personne qui en a besoin. Avec ça, on peut lancer un projet de charter. J'ai pas les 10 000 € pour le rénover et en faire un bateau navigable qui peut accueillir du touriste et rapporter 200 € la journée. J'ai pas assez 10 000 € pour ce projet professionnel. Si quelqu'un entend ça, il y a un bateau libre d'accès à Tahiti de 10 mètres. Ok. Bon, passons. Et ça, c'est que les projets que je peux moi proposer parce que désolé, je ne possède qu'un bateau de 10 mètres et qu'une maison de 100 mètres carrés à La Réunion. À vrai dire, normalement, je devrais posséder, si ma famille n'avait pas été influencée et manipulée de manière perverse dans leurs attitudes par une république qui a mis en eux l'esprit non charitable, non fraternel pour gratter le plus de pognon. Je devrais pas avoir un patrimoine de 300 000 €, je devrais avoir un patrimoine de 1 million d'euros. C'est sûr qu'avec 1 million d'euros, je suis plus capable de faire des choses qu'avec une maison une maison dans cet état qui coûte plus d'argent qu'elle n'en rapporte vu que je choisis de ne pas la louer. Et un bateau, pareil, hein, même constat. C'est sûr que s'ils avaient été honnêtes avec moi, que j'aurais eu les 200 ou 300 000 € de liquidité qui me revenaient vu tout ce qu'ils ont pris pendant 40 ans, ben là j'aurais pu organiser plus concrètement une logique de communauté mais en même temps c'est bien que ça se fasse comme ça, que ça se fasse dans la pauvreté dans, et dans le partage collectif. Et la plus grande richesse, c'est d'avoir du temps libre. Et il se trouve que j'ai 24 heures de temps libre par jour. Et sur ce point de vue, je suis l'un des plus riches d'entre nous. Car tout le temps où vous êtes occupé à survivre et tout ça, moi je me suis émancipé. Moi je me suis renseigné sur tous les sujets possibles. Aujourd'hui, j'arrive plus à trouver de sujets nouveaux. J'ai un avis cohérent sur tous les sujets possibles. Mettez-moi au défi, posez-moi une question. J'ai eu, j'ai eu comme maître Monsieur Cheminade. Un jour, j'ai essayé sur internet de taper une question et la réponse de cheminer à chaque fois, sur tous les sujets possibles. Et ben à chaque fois, je tombais sur une réponse cohérente que j'ai fait mienne du coup. Sans compter les analyses d'un Soral, les analyses d'une Sigaud, d'un Guyeno, d'un Rougeron, et tous ceux que j'oublie, parce qu'en réalité, j'ai suivi une centaine de personnalités différentes, d'un Chouard, et tous les nouveaux qui arrivent, qu'on retient pas les prénoms, mais qui disent des trucs intéressants, leurs idées sont déjà dans ma tête. Je m'amusais un peu à parcourir les chaînes qui m'ont vraiment marqué. Mon Open 911 pour rigoler, c'est toujours rigolo à voir. David Lépée, un grand bonhomme ce David Lépée. Bon, les échecs, c'est important, l'échec Bitstream. Il devenait un peu meilleur aux échecs parce que quand je vois ce que ça donne, genre là, Néré Constant, putain, il a 300 abonnés, Néré Constant. Ce mec a plus de culture dans le cerveau que la France entière. Jean Lassalle, putain de résistant, putain de burné, putain d'homme viril, sans déconner, on peut être fier de nos bergers. Hein. Cercle Aristote de Rougeron, bon ça j'ai déjà cité. Montez pas, il est un peu con, un peu naïf, un peu niais, mais c'est intéressant, il donne la parole à plein de gens. Ça c'est... Je crache parce que je viens
je viens de pêcher en parlant de quelqu'un, en ne parlant pas en bien de quelqu'un. N'excitez pas. Voilà, ERTV, regardez du RTV. Même s'ils sont pro-FN, même s'ils sont cons au point de croire que le FN est une solution, en attendant, il nous offre une, une panoplie de réflexions qui est bien plus à comparer par rapport à la réflexion présente sur les chaînes médiatiques communes. C'est de l'ordre 10-90, quoi. Donc ERTV, mangez les informations de RTV. C'est simple, moi ça fait 5 ans, j'ai tout vu de RTV. C'est bon, ils peuvent pas me la faire, je sais tout d'eux. Je sais où ils sont vendus et je sais où ils sont d'honnêtes résistants. Et il faudrait qu'ils répandent un peu mieux leur logique autarcique et qui financent les projets qui relocalisent les Français dans la France profonde, qui permet ainsi. Il faudrait qu'ils baissent leur prix de sachet de la graine. Ah, il faut que j'achète 78 € de graines pour avoir les frais de port offerts. Enculé, bah j'ai 450 € là qui vont tomber avec le RSA. Je vais payer parce que ça fait 2 mois que je donne 10 € aux impôts fonciers. Je vais balancer ce mois-ci 70 € d'impôts fonciers, plus 40 € d'internet, plus machin. Et là, il faut que je balance 100 € de graines, enfin 70 € de graines pour avoir les frais de port gratuits. Même les 40 € de graines que j'ai choisis, ça sera déjà un sacrifice pour les mettre dans le jardin. Sachant qu'on nous pollue la pluie, on nous pollue tout, on a pas mal de pertes. Ils ont fait exprès de polluer l'atmosphère pour tuer notre biodiversité. Bon. Sévrac, paix à son âme, putain. Vous connaissez pas Sévrac, mais écoutez cette sainte, écoutez cette femme sans déconner. Paix à son âme, putain, on l'a perdue trop tôt cette femme. Écoutez, j'en suis où Il est rigolo le Raptor sauvage, même il est proche du zéro absolu au niveau de la conscience politique et des solutions à apporter. Eh oui, je te clash, Raptor, t'es une merde en réalité. Enfin, t'es une merde qui court après les vues sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Moi, je fais 20 vues. Tu crois que. Je suis très content avec mes 20 vues. Tu crois que toute personne qui poste une vidéo sur YouTube est heureuse parce qu'elle elle fait des vues? Non, 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 non. Si on pose une vidéo sur YouTube, c'est pour offrir à l'ensemble une clé possible qui sera accessible dans le temps. Tu sais ce qui m'a fait prendre compte de ça? Un jour, j'ai filmé. Maintenant, elle a été ban parce que j'ai fait le con avec cette vidéo. Un jour, j'ai filmé une roue de moto voilée. Ça, c'était ma roue de moto voilée. En tournant. Et je l'ai posté sur YouTube. 5 ans plus tard, je me suis rendu compte que cette vidéo était toujours présente. Ok, si ça, c'est pas poser une information dans le temps. Donc, peu importe que cette vue fasse 3 vues, j'en ai rien à foutre. L'essentiel, c'est que l'information soit présente quelque part, accessible. Un jour, tu t'amuseras à cut cette vidéo si tu veux. Tu as 18 minutes de vidéo à cut. Je sais pas si tu trouveras un truc sympa à faire. Tu peux me tourner en ridicule, tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. En attendant, dans ces 18 minutes de conneries mal filmées, tout ce que tu veux, regarde, voilà, je suis même en calbar, j'en ai rien à foutre et tout. C'est important, c'est important. Ah ouais. Si tu crois que la masse musculaire t'apportera la force, t'es une merde, gars. T'es jamais plus rapide quand t'es sèche, quand t'as faim. Les plus dangereux d'entre nous sont ceux qui ont faim. C'est. D'ailleurs, dans le milieu bodybuilding, il existe le concept d'assécher, de faire des jeûnes pour assécher le corps, pour le rendre plus solide, pour après gonfler directement la masse musculaire et enlever toute matière grasse. Ok, le régime protéiné de merde pour faire gonfler tout ça, c'est du régime de bourgeois, du mec qui a pas besoin de force et du coup qui ne développe pas tant de force que ça. Celui qui développe de la force, c'est celui qui a faim.
celui qui met son corps dans un stress permanent par rapport à la nourriture, et qui quand arrive à choper un cerf, là se régale et il mange ses 4 kilos de barbac comme il faut, il se fait sa sieste de 2 jours et tout. Mais c'est comme ça que fonctionne le corps. On doit remplir quand on peut remplir et attendre au prochain moment. Mais ceux qui se remplissent à outrance, ça devient des gras du bide. Ça devient de l'inculte psychologiquement, intellectuellement, tout. Ils sont déconnectés de la nécessité de manger. Moi, j'ai découvert la faim, moi. Là, je mange du riz, moi. Tes cookies à 25 euros, tu peux te les foutre dans le cul, hein. Je mange du riz, moi. Bon. Bon, ça c'était mon petit cloche sur Raptor parce que son grand passe-temps c'est de clasher tout le monde avec. Il a du talent, hein, il monte bien ses vidéos, tout ça, il a une bonne prise de son, et tout, etc. Mais il est plein de failles dans sa tête. Il valide encore la Révolution française, il valide encore le discours de Voltaire, il valide encore dans son intégralité le discours de Soral. Ça veut dire qu'il le suit comme un mouton et qu'il n'est pas capable de voir où c'est que Soral se plante. Pour moi, il m'a fallu 4 ans pour voir où Soral se plante. Et au début, j'avoue que j'étais pas vraiment un honnête homme. Je disais pour faire bien, non, mais il faut pas tout prendre dans Soral. Et je suis pas même si j'étais au fond de moi d'accord avec tout ce qu'il disait, je disais à ceux qui m'ont non, mais faut pas, faut pas rejeter une personne dans son intégralité parce qu'on n'est pas d'accord sur un de ses points de vue. Il y a des points de vue de Soral qui sont cohérents, intéressants et qui doivent être entendus. Et ce que je dis pour Soral est valable pour tout. Même pour les moins bons d'entre nous. Bon, on a des gens malhonnêtes qui volontairement ne nous donnent pas les solutions pour maintenir l'ignorance générale. Bon. Donc on était où? Ah ouais. Conseil national de la résistance. Sora, ouais, il m'a fallu 4 ans pour rendre compte qu'il se trompe. Enfin, de temps en temps, il a quand même des belles visions justes, mais bon, le logiciel soralien, il tourne en boucle maintenant depuis 4 ans. C'est un vieux papy sur le retour maintenant qui enfin, si, il évolue un peu sa pensée, mais vraiment très lentement, quoi. Il n'est pas capable de. Parce que ça, c'est à cause de l'expérience passive qu'il a accumulée jusque-là. Comme moi, j'ai que 28 ans et je suis déjà plus capable d'évoluer sur certains sujets que je considère fondamentaux pour le bien de chacun, quoi. Mais si je me refuse à cette évolution, c'est parce qu'à chaque fois quand je vois une évolution possible qui m'est proposée par un interlocuteur, c'est tout le temps une évolution régressive, quoi. Voilà, cette simple phrase permet de sauver l'humanité. Une vérité, ça vient des Amérindiens, pas de moi, hein. 130 000 ans de sagesse continue sur la planète, les Amérindiens. Respect l'artiste, même les juifs à côté, ils font petit. Bon, les Amérindiens disent, on ne peut pas remettre en question une vérité que par une vérité qui est plus juste pour l'ensemble observable. Je ne vais pas détailler cette phrase qui a déjà tout dit. L'ensemble observé, le concept de l'ensemble observable, je ne vais pas détailler, je me mets à détailler. Tout mot qu'on prononce avec une négation montre la volonté d'un inconscient de s'exprimer qui est rejeté, réprimé par un conscient qui le refuse par la négation. Et vous allez croire que c'est pas juste ce que je suis en train de dire. Et bien si je dis le mot pas juste dans la tête, c'est parce que j'ai envie de vous l'instiller dans le cœur, cette justesse. Le lexique qu'on emploie permet de déverrouiller les clés dans l'esprit de celui qui l'entend. Quand je vois tous les gars là, Proa Soino qui pleurent parce qu'il a perdu et tout, moi j'étais comme eux il y a 5 ans quand j'ai pleuré pour Cheminade. Et j'essaye d'apporter l'expérience de ces 5 ans à ces gens-là en un coup là pour faire one shot sur un quinquennat. Il faut qu'on mette en place le CNR et qu'on reprenne le pouvoir avant la fin de ce mandat. Et c'est possible, putain. Il suffit de développer une application sur le téléphone portable et de la rendre, et la rendre virale, la propager dans les écoles, partout.
si les enfants reviennent sur leur smartphone avec une application qui s'appelle Démocratie Directe, où s'amusent à faire les législateurs sur le téléphone pour voter les lois, etc., et que les parents s'en rendent compte et que se mettent à installer eux-mêmes l'application, ça peut très vite aller. Il n'y a pas plus viral qu'une école. Ok? Donc c'est important de faire une application dans les plus brefs délais et d'essayer de la rendre populaire dans les 15, 18, 18, 25, etc., etc., etc. C'est très important de faire ça, putain, c'est la base de tout. Une fois qu'une telle application, pour le jeu, on pourrait dire démocratie directe ou le CNR, le programme de la CNR, du CNR, machin, avec un compteur permanent sur les membres qui se sont inscrits sur l'application. Et il faut que ce compteur, on le fasse exploser. Il faut qu'on se compte tous. C'est une arnaque ces élections. C'est une arnaque. Et le jour où on se comptera entre les élections et que nous serons capables de se compter à l'échelle de plusieurs millions, parce que ça sera possible. C'est possible, parce que c'est possible. Maintenant, c'est possible. On a déjà des personnes sur Internet qui rassemblent des vues, qui rassemblent pas des vues, des abonnés. Des abonnés, qu'est-ce qu'un abonnement? Qu'est-ce qu'un abonné? Un abonné, c'est quelqu'un qui suit une personne. Il y a des personnes sur Internet, sur YouTube, qui ont des 400 000, des 500 000, des 1 million. Trash à 1 million de puissance électorale potentielle. Si Trash se met à faire la pub d'une application et qu'on ajoute à ça la communauté entière des youtubeurs qui font la pub, on arrive à toucher une population en France de 2 ou 3 millions de personnes. Je nous ai compté sur... On est 3 500 000. Je nous ai compté, on est juste divisé, on est juste un culte et tout. Mais de personnes éveillées politiquement en France, on est 3 500 000. Ok? Alors imaginez qu'on arrive à faire en sorte que ces 3 500 000 se réunissent autour d'une seule et unique application qui permet à ces 3 500 000 de maintenir à jour le droit français en adéquation avec les volontés profondes du peuple. Enfin, vous êtes passé à côté du magnifique discours de Chaminade au débat des 11. Putain, mais écoutez la vidéo de 16 minutes qui prend toutes ces réflexions et comprenez ce qu'il a dit, le bonhomme. Il a parlé de tirer au sort 500 citoyens pour réfléchir du futur des institutions politiques de la France. C'est ça la démocratie réelle, putain de bordel de merde. Putain. Vous voulez faire un peu le tour du propriétaire? Vous voulez faire un peu le tour du propriétaire? Bon, c'est le bordel, normal. Hein. Je vais faire un peu le tour du propriétaire? Voilà. Je sais même pas si vous avez bien lu la terre. Ah, il y a même un jeu de fléchettes là. Il y a de l'espace vide. Ici, je vais mettre un billard un jour. Ah, là, c'est un Mac. Bon, ça c'est ma famille qui m'a mis un voisin sympathique qui m'a niqué la vue. Voilà, bon, là, il y a la forêt qui me reste là-bas. Ouais, ils ont vendu mon jardin qui était censé nourrir ma famille. Ah, c'est normal, hein, la République a corrompu l'esprit de tous nos frères et sœurs. Et là, on a un petit jardin. Là, il y a 300 mètres carrés de surface, là, en pente. En plus, on a une pente, on peut faire un barrage, putain, on a de l'énergie libre ici. On a un vent... Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, tiens. Mais on a un vent constant ici qui souffle super vite. En plus, regardez cette magnifique toiture qu'on m'a mis. Ça fait un effet de bord magnifique. Avec ça, je peux accélérer le vent et faire une éolienne MHD qui te sort un courant qui commence à 20 km/h en entrée, qui finit à 300-400 km/h en sortie. Hein? Ça, c'est Tara. Hein, ma fifi? T'es mignonne, hein? T'es merveilleuse. Voilà, bon, là, il y a le garage pour construire le moteur du futur. Et là-bas, il y a 80 mètres carrés de jardin aussi. Plus 200 mètres carrés, je dirais. En moins 100 mètres carrés. 100, allez, 120. Ouais, 120 mètres carrés.
Et, et voilà la descente, voilà.